mes gâtés, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait 500 fois que je la recommence parce que je suis en colère après moi, je m'en veux. Vous allez comprendre tout ça. Je sais pas si ce rush fait partie d'une vidéo qui a déjà commencé ou si on démarre un nouveau vlog. En tout cas, à l'heure où je tourne, nous sommes le lundi 27 juillet. Désolée, j'ai un œil qui pleure, il est tout rouge. Je suis en train de me faire une allergie sortie tout droit des enfers. J'ai l'œil en feu. J'y prends un antihistaminique, des gouttes. Tout à l'heure j'avais les deux yeux que je pouvais pas ouvrir, là c'est plus que l'œil gauche, mais bref, c'est pas le sujet. Je suis hyper en colère après moi parce que c'est vraiment pas quelque chose qui aurait dû arriver. J'ai été négligente avec un de mes animaux en particulier, vous allez comprendre ça rapidement. Je vous montre, on va directement casser le suspense avec ça, je vous emporte avec moi. J'ai un t-shirt tout dégueulasse, ne m'en tenez pas rigueur, vous allez vite comprendre. Et j'ai besoin aussi de ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Mais si pour certains c'est plutôt chouette et une bonne nouvelle parce que ça amène de la vie, moi je suis très en colère parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Bref, je vous montre tout ça et je vous explique un petit peu le contexte et pourquoi ça me met en colère après moi-même. Allez, je vous emporte. Alors, je vous emporte avec moi, on est dans la chambre de mon fils et je vais vous montrer nos 4 nouveaux habitants. Alors, ils sont cachés sous la couverture, mais c'est pas moi qui les ai mis, c'est eux qui s'y sont cachés. Voilà, on a 4 jolis bébés. On va les remettre tranquillement. Qui font dodo et on a aussi la maman. Ça va ma kiki? La maman qui a eu droit à une césarienne hier. Je vous remets droit. Donc je disais, on est dans la chambre de mon fils. Voilà, on est ok. Et donc je suis en colère après moi à cause de ces 4 petits chatons. Ben, c'est pas eux les fautifs, c'est moi 100%. J'ai toujours fait en sorte de récupérer des chats errants, de même parfois les trapper, de me faire prêter des cages trappes, etc. À Marseille, j'ai récupéré plein de fois des chats qui étaient en plus pas toujours en bonne santé, qui avaient des coryzas, qui étaient très malades, etc. Pour les sortir de la rue, j'ai toujours fait stériliser mes animaux, mâles et femelles. Et même quand j'avais des chinchillas aussi, je les avais fait stériliser. Bref, j'ai toujours fait attention de ne pas rajouter de la misère à la misère en ayant des petits chats, etc. J'ai eu des portées de chiens qu'on a placés autour de nous et qu'on a gardés, puisque là il me reste Ailée et Ficelle qui sont deux chiots que Hermès et Ailée, les patriarches, avaient eu. Et bref, après j'ai placé, ma grand-mère a récupéré aussi une chienne de la portée, une de mes tantes a récupéré une chienne de la portée, une de mes voisines aussi. C'est des chiens qui vont bien, dont j'ai toujours des nouvelles, même s'ils commencent à se faire tous assez âgés. Ils ont tous dépassé la barre des 10 ans largement. Et bref, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire en sorte de ne pas rajouter de la misère à la misère. J'essaie de me trouver une excuse, mais en réalité j'en ai pas, mais... Voilà, la réalité c'est que ces derniers mois, ces dernières années, ça a été compliqué. On a récupéré justement des chats, on a récupéré Chouchou et Praline il y a 3 ans maintenant, qui sont stérilisés. L'année dernière, on a récupéré donc Kira et Malo, un frère et une sœur aussi, parce que voilà, je les ai récupérés chez le veto, sauf que Kira, aujourd'hui, elle a 14 ou 15 mois, et je l'avais pas encore faite stériliser. Et il y a quelques jours, quelques semaines, je me suis rendu compte qu'elle était gestante. Et j'ai pris la décision de ne pas la faire stériliser alors qu'elle était gestante. J'aurais pu faire une hystérectomie, retirer les petits fœtus, mais je savais pas depuis quand elle était gestante. Je me suis pas aperçue qu'elle avait été en chaleur. Et je me sentais pas dans ces derniers jours, ces dernières semaines en fait, de retirer ces bébés à Kiki. Chose que peut-être avec du recul j'aurais dû faire pour plein de raisons. Mais voilà, j'ai laissé poursuivre cette gestation. Sauf que aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses qui se sont posées. C'est que premièrement, Kiki est beaucoup trop jeune pour avoir des bébés, donc elle n'a pas l'instinct maternel, donc elle s'en occupe pas. Elle s'est très bien occupée de la mise bas du premier chaton,
Elle a tout géré comme une grande, mais à partir du moment où il a fallu téter et où il faut les nettoyer pour leur faire leurs besoins, etc. Parce que si vous savez pas, mais les petits chats, les petits chiots, lorsqu'ils sont vraiment tout petits, ne font pas leur miction tout seuls. Il faut que la maman leur lèche en fait le postérieur pour qu'ils fassent leurs besoins et la maman va ingérer ces mictions. Et donc la maman ne le faisant pas, il faut qu'on le fasse nous. Alors bien sûr je ne lèche pas le fessier de mes chats, mais avec un coton humide, une lingette humide, en fait je viens frotter l'arrière-train des chatons pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Donc il faut prendre en compte que c'est plusieurs fois par jour et par nuit. Et ça va durer pendant plusieurs semaines. Elle ne les nourrit pas, donc je leur donne le bib. Et ce que je fais, c'est que elle se laisse quand même quand les chatons, quand j'en mets un près d'elle, elle se tourne sur le dos pour pouvoir laisser ses mamelles à disposition, mais elle aime pas du tout que les chatons têtent. Donc j'essaie de les mettre un par un de temps en temps, voilà, pour essayer de l'habituer, pour aussi que ça désengorge ses mamelles parce qu'elle commence à avoir du lait, etc. Mais c'est pas évident pour elle, ça lui plaît pas du tout, en plus ça lui fait mal, donc là tout à l'heure je vais appeler le vétérinaire voir si on peut lui donner un analgésique pour qu'elle ait moins de douleur, parce que ce qui s'est passé c'est que plus n'ayant pas du tout l'instinct maternel, elle a pas du tout nidifié, donc elle a pas cherché d'endroit pour faire ses petits à l'avance, etc. Elle est vraiment arrivée dimanche matin à 6 h en miaulant dans ma chambre, elle était très paniquée. Elle s'est couchée avec moi, je savais qu'elle allait pas tarder à mettre bas, donc j'avais prévu ce qu'il fallait près de moi pour qu'elle puisse être prête, parce que je me doutais qu'elle allait soit mettre bas dans ma chambre, soit mettre bas dans la chambre justement où je suis, celle de mon fils, parce que c'est là où elle vient le plus souvent. Mais elle n'avait pas cherché vraiment d'endroit pour faire ses petits, donc elle est venue dans mon lit, donc j'ai installé sa couverture, etc. Et je suis restée avec elle durant la mise bas du premier chaton, et il est né vers 7 h, et après il n'y a plus rien eu, de chaton ne venait pas, je voyais bien qu'il y en avait au moins un puisque ça bougeait dans son ventre. Elle avait quelques contractions mais sans plus, et donc il a fallu que je l'amène au vétérinaire d'urgence en début d'après-midi, voyant que le travail ne se perpétuait pas. Je voyais qu'elle allait pas mal, mais elle s'occupait pas du petit chaton qui arrivait, et le petit chat qui était dans son ventre, ou les petits chats, parce que je ne savais pas du tout combien il y en avait, je voyais qu'ils allaient bien, mais je me suis dit que peut-être ça allait pas durer non plus 107 ans comme ça. Donc j'ai pris la décision, bien entendu, qui me semblait la plus sage, c'est-à-dire de l'amener chez le vétérinaire d'urgence. Moi dans ma région, j'ai pas trouvé de cabinet d'urgence, on va dire de campagne. C'est une grosse clinique qui est à Clermont-Ferrand. Je vous passe le détail, mais après c'est tant pis pour moi, hein, on assume. Ça m'a coûté une blinde. Quand je vous dis une blinde, c'est une blinde. Ça m'a coûté, c'est indécent, ça m'a coûté plus de 1000 € pour la faire césariser un dimanche, tout simplement. Donc les gens qui n'ont pas du tout les moyens, je sais pas comment ils font, peut-être qu'ils s'y prennent à l'avance, ils font stériliser leur chat pour pas que ça leur arrive. Mais en plus, ce qui m'embête aussi, alors on parle pas du prix, ça on assume, j'en assume les conséquences, voilà, on va faire en sorte d'absorber cette dépense nécessaire. Là où je m'en veux, c'est que ma petite Minette, elle se retrouve avec 4 chatons qu'elle était visiblement pas prête à assumer parce qu'elle est trop jeune. Ensuite, elle a eu une césarienne qui n'était pas prévue. Donc dans tous les cas, si je l'avais fait stériliser, elle aurait eu quand même eu une opération. Mais là, elle se retrouve avec une césarienne qui est beaucoup plus douloureuse. Elle est fatiguée, elle s'est tapée une anesthésie. Elle se retrouve avec 4 chatons qu'elle n'a pas envie de gérer. Elle a l'air un peu douloureuse au niveau de sa césarienne. Quand je mets les chatons à téter, même si j'en mets qu'un et que j'essaie de le placer à un endroit pas trop près de la césa, etc., elle a quand même mal, donc elle le refuse, elle miaule, elle feule, elle grogne sur son chaton, elle se traîne par terre et après elle finit par se lever et partir. Donc je sais que c'est pas agréable pour elle du tout. Et puis ces 4 petits chats qui n'ont pas leur maman pour les réchauffer, qui n'ont pas leur maman pour pouvoir téter quand ils en ont besoin, qui n'ont pas leur maman pour les aider à faire leurs besoins. Donc moi je suis là, mais je remplace pas leur maman chat en soi. Et ensuite, ces 4 petits chats qu'il va falloir placer dans des familles plus sérieuses que moi, c'est-à-dire des familles qui vont les stériliser immédiatement. Dès leurs 6 mois. Et ça c'est compliqué aussi de trouver des familles
des familles aimantes, on en trouve, des familles responsables moins. Voilà. Donc je suis très en colère après moi de cette situation, aussi bien pour ma Minette que pour ses petits chats. Et d'autant plus que j'ai toujours fait en sorte de récupérer des chats dans la rue pour enlever de la misère. Et là, j'aspire quand même à ce que ces chats trouvent une bonne famille. Alors bien entendu, s'ils trouvent pas de famille, ou en tout cas pas tous, bon, on les gardera, c'est pas la question, ils finiront pas à la SPA, ça c'est sûr. Mais ça fait des responsabilités en plus pour nous, c'est comme ça. Donc c'est là que j'en viens à la prévention. Si vous désirez prendre des animaux, n'oubliez pas que c'est pas juste mignon, il va falloir vous en occuper. Il va falloir les nourrir, il va falloir les soigner, il va falloir les stériliser parce que c'est pas plus facile en fait de faire des portées à ces animaux et après les refourguer sur le bon coin ou je ne sais pas. C'est pas plus facile que de les stériliser, bien au contraire, d'autant plus que la stérilisation pour une minette c'est on va dire à peu près 130 €, allez peut-être 160 € selon où vous êtes. Si vous avez un dispensaire près de chez vous, chose qu'il n'y a pas ici en plus, mais à Marseille ça devait être je sais pas 40 ou 60 € la stérilisation au dispensaire. Bref, même si ça coûte 200 € de stériliser une chatte, c'est toujours moins cher que 1000 € plus une césarienne. Et en plus de ça, j'ai pas eu d'hystérectomie à ce prix-là. Parce qu'on me demandait 300 € supplémentaires pour l'hystérectomie et que clairement c'était... ça commençait à faire beaucoup de frais. Donc j'ai préféré, pour une question budgétaire, de ne pas faire d'hystérectomie. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mois prochain, je la ferai stériliser chez ma vétérinaire pour économiser. Je sais pas comment ces mots arrivent à sortir de ma bouche parce que j'ai l'impression tellement de parler d'un objet mais c'est pas le cas. Mais en même temps je vais pas tourner autour du pot 500 ans et je vais pas essayer de mettre des ronds dans des carrés, c'est la réalité. Mais pour pouvoir économiser un peu sur les soins, je vais la faire stériliser par ma vétérinaire qui va me prendre un tarif normal parce que ce sera une opération qui va se faire en semaine normalement. Et je le fais aussi parce que c'était 300 € supplémentaires pour enlever l'utérus, donc ça me faisait plus de 1300 € de frais. Mais je me dis que là ça me coûtait on va dire à peu près 150 € pour la stériliser. Donc ça me fait potentiellement on va dire 150 € d'économiser qui vont peut-être me servir à faire stériliser un des futurs chatons si on ne lui trouve pas de famille. Donc voilà, je regarde ça aussi parce que ça va vite, les chatons ça grandit vite, les chatons, les choses que vous voulez ça grandit super vite, donc ça fait potentiellement des frais rapidement. Et puis la minette, si j'ai besoin dans les prochains jours de l'amener encore chez le vétérinaire, faire des soins complémentaires, lui faire des petites piqûres pour l'aider à se remonter, peut-être ses stats, etc. Hier elle a fait des prises de sang et tout, mais voilà, je sais pas, ça me laisse... pas de budget parce que c'était pas du tout prévu, mais voilà, il n'y a pas de petites économies en l'occurrence parce que ça c'est des frais qui n'étaient pas du tout prévus. Ça vient gréver notre budget pour les travaux de la maison. On devait changer la porte d'entrée là au mois d'août, donc je pense qu'on va pas pouvoir le faire tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Maintenant je vais avoir droit de biberonner, je vais essayer doucement de lui faire accepter ses chatons. Voilà, en espérant que dans les jours qui viennent ça va se décanter, qu'elle se sentira mieux, qu'elle sera moins fatiguée, moins abattue. Je la trouve vraiment pas en super forme. Donc j'espère que tout ira bien. Là on va partir encore sur des frais. Ça va être compliqué financièrement, mais voilà. C'est tout l'intérêt de faire stériliser ces animaux à temps pour éviter ce genre de déconvenus. Même si vous aviez un budget illimité en fait, aussi bien pour l'animal que pour vous, les tracas que ça cause aussi, devoir prendre des rendez-vous à droite, à gauche, les déconvenus en week-end, en nuit, voilà, ça permet aussi en stérilisant d'éviter plein de soucis et puis de devoir placer après des petits chats. Donc voilà, donc je vous raconterai peut-être un peu plus tard comment s'est passée cette épopée du dimanche. On est rentré à la maison à 1h30 après avoir récupéré les chatons. Bref, je suis fatiguée, ces derniers jours j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, j'espère que les amoureux des animaux m'en voudront pas trop. Voilà, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, je peux me fustiger jusqu'à l'année prochaine et m'auto-flageller pendant 100 ans. Ça n'empêche que la situation est telle qu'elle est. Ma minette est césarisée, j'ai 4 petits chats à m'occuper. Le seul regret, c'est de me dire que peut-être j'aurais dû effectivement la faire stériliser, même sachant qu'elle attendait des petits. Même si pour moi c'était difficilement concevable, mais ça lui aurait peut-être évité aujourd'hui de refuser 4 petits chatons et
et de faire peut-être des petits malheureux, je sais pas, voilà, je vais prendre les jours comme ils viennent, en espérant que j'arrive à m'occuper, que j'arrive à m'occuper correctement de ces petits chats, de leur apporter tout le soin dont ils ont besoin, toute l'attention dont ils ont besoin, que ma Minette accepte ses petits, aussi bien pour elle que pour eux, ce serait super. Que sa convalescence se passe bien, que ses petits grandissent bien et que toute la petite famille se porte à merveille dans les prochains jours. On va passer par des épisodes de canicule, j'espère aussi que ce sera pas trop difficile pour eux. Voilà. Bref, sur ce, j'arrête ici, ça fait 15 minutes, voire peut-être plus, une petite vingtaine de minutes que je vous parle. Je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer comment on donne le biberon et comment on nettoie les petits chats parce que ça peut vous servir, même si j'aspire que vous fassiez vraiment stériliser vos animaux. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo à part. Dites-moi là en commentaire si vous voulez que je vous explique ce que c'est un dispensaire, en quoi consistent les stérilisations, chien, chat, mâle, femelle, comment s'occuper de chatons ou de chiots nouveau-nés, etc. Parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé d'avoir des nouveau-nés à m'occuper parce que la maman était décédée ou parce que c'était des chatons abandonnés, etc. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois de devoir biberonner. Donc voilà, c'est des choses que je sais faire, que j'avais plus envie de faire, mais encore une fois, il aurait fallu que je stérilise ma Minette et je n'aurais pas eu ce genre de problème. Donc voilà, vous me dites si vous voulez qu'on parle un petit peu de tout ça dans une vidéo dédiée. Dans tous les cas, je vous ferai des petites vidéos, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent en vous montrant comment je biberonne, comment je m'occupe de ces petits bébés et si on a des bonnes nouvelles par rapport à Kira qui a l'air fatiguée, voilà, mais je pense que avec des antalgiques ça devrait aller mieux. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de problème, mais ça, il n'y a que le métro qui pourra me le dire. Allez, je vous laisse, à plus dans le bus, je vais peut-être aller faire une petite sieste. Ça c'est un peu une victoire. J'arrive, et là il y en a 3 qui têtent et elle se laisse faire. On a J+2 et elle les laissait pas téter, elle s'en occupait pas. Donc je suis très 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 contente et très 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 fière d'elle. Et le vétérinaire a dit que tout le monde se portait bien. Ah ma kiki. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to